Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui peuvent demain, pourquoi pas, renforcer la tanière de Léopard, et cela dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Après la trêve internationale, place au retour des championnats européens. Les différents championnats ont repris et le week-end était très prolifique pour certains joueurs d'origine congolaise, des internationaux. Il y en a en tout cas qui se sont illustrés ce week-end. Nous allons donc parler de tout cela, et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Ligue 1 française, où le duel entre les deux premiers de ce championnat se poursuivait. D'abord le vendredi avec le match qui opposait Angers à l'Olympique de Marseille, en attendant celui qui a opposé le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice, pour déterminer laquelle des deux équipes allait finalement rester leader de Ligue 1. Alors en France, Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille ont carbonisé littéralement Angers. Mbemba et son équipe passent provisoirement en tête de la Ligue 1 française avec 23 points sur les 27 possibles lors de ce match qui a eu lieu le vendredi, avant que le Paris Saint-Germain ne joue hier samedi. Pour leur déplacement à Angers le vendredi soir, les Marseillais ont rendu une prestation très aboutie. L'international congolais Chancel Mbemba Mangoulou et son équipe se sont imposés sur la pelouse d'Angers sur le score de 0-3 dans la soirée du vendredi 30 septembre 2022, en match comptant pour la 9e journée de Ligue 1 française. Les hommes d'Igor Tudor ouvrent le score après la première demi-heure de jeu sur un excellent débordement de Luis Suarez. Jonathan Klaus lançait ainsi la belle soirée marseillaise en ouvrant le score à la 35e minute de jeu, avant que le même Luis Suarez ne corse l'addition à la 50e minute. Ce ne sera pas tout, puisque le milieu de terrain brésilien Gerson va inscrire le but du break à la 59e minute de jeu. Il faut dire que pour ce match, notre compatriote Chancel Mbemba Mangoulou était titularisé dans la défense centrale, bien évidemment, comme à son habitude, et Chancel Mbemba a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Et oui, c'était une bonne nouvelle en tout cas pour l'international congolais, mais aussi pour l'équipe nationale de la RDC. Rappelez-vous, Chancel Mbemba figurait bien évidemment dans la liste de départ de 28 convoqués de Sébastien Desabre pour le stage de Casablanca. Il n'a pas pu honorer cette convocation à cause d'une blessure qu'il avait contractée lors du match qu'ils avaient livré pour le compte de la 8e journée. Et donc Chancel Mbemba avait préféré rester du côté de l'Olympique de Marseille pour être pris en charge correctement, pour être soigné. Et visiblement, tout a marché, puisque l'international congolais était titulaire dans la charnière centrale de Marseille. Il a joué une rencontre très sérieuse, puisque Marseille a fait un clean sheet, pas de but encaissé, victoire 0-3. Et grâce à ce succès à l'extérieur, l'Olympique de Marseille avait pris provisoirement la tête du championnat avec 23 points, en attendant la rencontre qui devait opposer son dauphin, le Paris Saint-Germain, à l'OGC Nice hier samedi soir au Parc des Princes, et qui a tourné à la faveur des Parisiens qui finalement ont battu l'OGC Nice difficilement sur le score de 2-1, et qui reprennent par la même occasion la tête de la Ligue 1 avec 2 points de plus que Chancel Mbemba et l'Olympique
de Marseille. Alors nous poursuivons bien sûr avec ces informations. Nous restons en France, toujours en Ligue 1 et pour le compte de la 9e journée, toujours où Strasbourg recevait Rennes, défaite à domicile 1-3 et le binational Kalimundo a inscrit le but à la 38e minute de jeu avant qu'il ne puisse donner un assist à la 61e minute de jeu. Arnaud Kalimundo était bien évidemment titulaire mais n'a pas disputé l'intégralité de la rencontre du côté de Rennes puisqu'il a été remplacé juste après sa passe décisive à la 62e minute de jeu. Kalimundo, depuis qu'il est à Rennes, a 168 minutes en termes de temps de jeu sur le 900 possible avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Il a participé à 4 matchs sur les 10 possibles. Prochain rendez-vous de Arnaud Kalimundo et son équipe Rennes, ce sera pour le compte de la 3e journée de la phase des groupes de l'Europa League 2022-2023 et la réception du club ukrainien de Dynamo de Kiev. Ce match est prévu pour ce jeudi 6 octobre 2022 sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous restons en France, mais nous quittons la Ligue 1 pour aller du côté de la Ligue 2 où l'international congolais Lionel Mpassi Nzaou et Rodez tombe contre Amiens à domicile. Rodez s'est incliné sur sa propre pelouse devant l'ancien club de Shadrack Akolo, Amiens SC, sur le score de 0-1. Lionel Mpassi Nzaou était de nouveau titulaire dans les buts. Son club est 17e au classement de Ligue 2 avec 9 petits points. Rodez qui finalement s'est maintenu en Ligue 2 difficilement est aussi mal en point cette saison. Espérons en tout cas que ce club n'aura pas comme objectif que de jouer le maintien et souvent être lanterne rouge. Très difficile pour cette équipe. J'espère que les choses iront pour le mieux en tout cas lors des prochaines journées. Alors nous allons poursuivre ces quelques informations qu'on a prévues pour vous. Nous quittons la France. Nous n'allons pas très loin. Nous allons du côté de son voisin en Belgique pour parler Jupiler Pro League et un autre international congolais évolue en Jupiler Pro League bien évidemment, championnat belge de première division. Nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Jupiler Pro League de Belgique, Merveille Bope et le Standard de Liège perdent le derby à domicile. Fin de série pour le Standard de Liège qui s'était incliné le vendredi soir contre Serein sur le score de 0-2. Merveille Bope avait été titularisé. L'international congolais absent du stage avec les Léopards, convoqué par Sébastien Desabre, n'avait pas pu venir au Maroc suite à une blessure. C'est bien évidemment repris. Et il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre avec cette défaite à domicile alors que le Standard de Liège était sur une très bonne série. Malheureusement, une série qui s'arrête un peu en cours de chemin. Alors nous quittons la Belgique. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Espagne en Liga où Théo Bongonda et Cadiz résistent devant Villarreal. En ouverture de la 7e journée de la Liga, championnat espagnol de première division, la formation de Cadiz de l'international congolais Théo Bongonda recevait Villarreal hier samedi. Le Congolais et ses coéquipiers ont réussi à décrocher un nul de 0 partout devant les sous-marins jaunes, ancien club de Cédric Bakambu. En grande difficulté depuis le début du championnat espagnol, Cadiz s'est contenté de garder ses cages inviolées pour arracher un match nul, résistant ainsi à la forte pression de l'équipe de Unai Emery. Théo Bongonda, qui était titulaire pour cette rencontre, n'a pas disputé l'intégralité. Il a été remplacé peu avant l'heure de jeu à la 59e minute. Cadiz, après ce match nul, reste lanterne rouge de la Liga espagnole avec 4 petits points et ça ne va pas très fort pour cette équipe. Le défi en tout cas est déjà lancé pour Cadiz pour les prochaines journées pour essayer en tout cas de se remettre sur le bon rail parce que là ça ne va pas. Mais quant à l'international congolais Théo Bongonda qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu lors de ce stage du Maroc, il a joué quelques minutes à peine lors de cette deuxième rencontre amicale livrée par les Léopards, gagnée d'ailleurs de la plus belle des manières
manière sur le score de 3-0 contre les Lone Stars de la Sierra Leone. On se posait des questions sur lui, mais de retour en Espagne, il a disputé en tout cas une très grande partie de la rencontre contre Villarreal. Il était titularisé, ce qui augure en tout cas d'un lendemain peut-être meilleur. Hein. Sa titularisation permet à son équipe de ne pas perdre les 3 points. Une équipe qui est mal en point au championnat et qui a réussi à faire un match nul contre une équipe qui joue les troubles faits en Liga. Villarreal joue en tout cas les premiers rôles là aussi dans ce championnat et donc ce n'est pas un adversaire négligeable. Hein. Villarreal aurait pu d'ailleurs espérer peut-être remporter ce match, mais Cadiz a pu résister jusqu'à la fin en remportant ne serait-ce qu'un petit point. Nous restons en Espagne, mais nous bouclons ces quelques informations qu'on a concoctées pour vous en allant du côté de la Liga 2 où l'international congolais Omenu Kemfulu et Las Palmas font également match nul, mais eux à l'extérieur. Et cela pour le compte de la 8e journée de la Liga 2. Las Palmas se déplaçait sur le terrain de Mirandes et cette équipe obtient le point du nul là, après un match qui s'est soldé sur le score de 3 buts partout hier samedi 1er octobre 2022. Le capitaine Omenu Kemfulu était bien évidemment titulaire et il a réalisé un excellent match avec de nombreuses interceptions à la clé. Il a joué l'intégralité de ce match. Las Palmas, après ce match nul, campe toujours à la première position de ce championnat, leader de la Liga 2 avec 16 points. Le championnat est encore long. Espérons en tout cas qu'ils vont rester concentrés pour arracher cette place, confirmer en tout cas leur place de leader qui va leur permettre de retrouver la Liga la saison prochaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.